Salut tout le monde. Bon ben voilà, on se retrouve du coup pour la suite du Solex, encore une fois. Donc la partie 2, on pourrait dire, pour le procédé de mesurer la courroie et puis de voir après comment je vais pallier à tous ces problèmes. Donc voilà, c'est parti. Allez, je vous montre tout ça. Alors, on en était resté là l'autre fois, hein. On avait notre moteur, plus ou moins démonté, remonté. Mais il y a encore des éléments à mettre. Donc du coup, moi j'avais reçu une courroie et une deuxième. Enfin, ça c'est la première d'origine, pardon, la petite noire. Et j'en avais reçu une autre avec le ventilo quand je l'ai commandé. Et du coup, celle-là, vous voyez, elle est carrément mais bien trop courte, quoi. C'est impossible de la mettre. Elle n'est pas flexible, la courroie, elle est rigide, hein, elle ne se détendra pas. Donc voilà, impossible. Du coup, il faut que je recommande une autre courroie. Donc, comment on peut faire? Eh ben, il va falloir mesurer la courroie qui était à peu près bonne, on va dire déjà. Si on va par là. Donc du coup, on prend notre ancienne courroie, on la place en lieu et place, et on vient voir là-haut ce qui reste à peu près entre les deux. Donc là, c'est un peu le bazar. Je vous avouerai que pour mesurer correctement et être sûr qu'elle soit à peu près tendue, c'est pas simple. Donc on pourrait là déduire à peu près qu'il manque, je sais pas si vous voyez la cote, à peu près 1 cm, quoi, on pourrait dire. Bon, on va le vérifier ça après. Donc voilà, comment on peut faire pour bien mesurer la longueur de sa courroie? Je vous montre ça tout de suite. On va tout simplement prendre un bout de scotch. Scotch, Chatterton. Pas trop long, pas trop court. Ça va pas aller. Voilà, là on devrait être à peu près bon. On coupe ça. Et maintenant je vais tout simplement mettre le scotch sur ma courroie. Bon, moi je vais mettre la partie débordante vers l'extérieur. Donc je me mets bien à ras là. J'essaye de prendre un max d'appui avec la courroie. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, tout simplement, je viens la mettre à sa place. Bon, c'est pas ça qui va me la réparer, hein, je vous rassure. Mais je viens la mettre à sa place, je raligne bien mon scotch. Attends, je te avance tout ça pour qu'on ait plus de visibilité. J'espère que tu vois bien quand même ce que je fais d'ailleurs. Donc voilà, on vient mettre un petit scotch. On essaye de tendre tout ça. Ah, c'est pas évident à faire, hein, je t'avouerai. C'est un peu le bazar. Et là, une fois que tu as bien tendu tout ça, tu viens remettre ta courroie à sa place, tout bêtement. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai procédé. Et ça a fonctionné. Là, tu vois, déjà, on pourrait dire, ça y est, ça marche, quoi. C'est bon, en fait. Et là, du coup, tu vas me dire, mais ça sert à quoi? Et on se retrouve avec cette cote-là. Juste là. Tu vois. Où on va pouvoir maintenant mesurer l'écart qui reste entre les deux courroies, si tu veux. Donc ça va nous permettre de déduire la nouvelle longueur de courroie. Malgré qu'on aurait pu la déduire avec le fait de l'avoir déjà juste remonté comme ça, et on aurait pu déduire l'écart sans le scotch. Donc du coup maintenant c'est bien beau, mais faudrait la redémonter en fin de compte si tu veux pour prendre ta longueur. Alors c'est parti. Là, moi je vais juste la tirer d'en haut. Hop, et je vais couper le scotch. Je vais te montrer ça de près. Tu vois, je vais couper le scotch, mais juste à ras la courroie en fin de compte, où elle se termine là. Bon, tu peux faire l'autre côté si tu veux, ça change pas. Mais en gros, on va la couper bien à ras le scotch. On en refait un deuxième coup pour être sûr. Voilà, ça se détache, c'est bon. Maintenant, on enlève délicatement tout ça. Ah, c'est coincé. Voilà. Hop, je refais de la place. Et maintenant, on va tout simplement prendre la courroie qu'on a coupée, avec la longueur rajoutée là sur le scotch, tu vois. Et on va la mettre bien à plat, bien droite. Et on va mesurer sa longueur totale.
Voilà, tout simplement. Allez, je scotche tout ça et je te reprends tout de suite. Voilà, comme tu vois, j'ai scotché ça tout simplement sur la table, d'un point à un autre, tout en la tirant bien comme il faut pour bien la tendre. Et puis voilà. Donc après, ce qui te reste à faire, bah, tu n'as plus qu'à prendre ta longueur de courroie, tout simplement. Donc tu peux pas trop utiliser, on va dire, par terme de précision, le petit bout là qui est toujours un peu flexible. Donc tu prends bien ton embout là au début, le jaune, et tu te cales vraiment en bout, quoi. Voilà. Et là, on vient regarder qu'est-ce qu'on a comme longueur. Donc, je sais pas si tu arrives à voir. Voilà. Et encore, je suis mal mis. Là. Donc voilà, ça ferait dans les 450, 460 quoi, à peu près. 455, moi je dis on est bien pour qu'elle soit tendue comme il faut. Mais bon, ça, on verra bien quand on recevra la nouvelle courroie si ce sera la bonne taille ou pas. Enfin, ça, c'est jamais gagné d'avance. Mais bon, voilà, après, pardon, faudra bien le réparer, ce petit Solex, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. Allez, je vous reprends pour la suite. Désolé, je suis tout le temps dérangé. Bon, du coup, sinon, pour prendre les tailles de courroie, eh ben, on a une autre possibilité. Ça veut dire qu'on va prendre notre courroie et puis on va y faire un petit marquage au crayon pour bien être lisible. Voilà, par exemple. Comme ça, si tu veux pas la couper, ta courroie, eh ben, au moins tu peux la mesurer quand même. Il n'y a pas de souci. Et là, en gros, il va falloir mettre bien ton départ sur le trait, comme il faut. Et là, tu fais tout le tour en déroulant ta courroie jusqu'à arriver à ton autre repère, à l'autre bout, quoi, tout simplement. Donc là, il est où mon repère? J'essaye de te montrer comme je peux, désolé. Là, il est là, mon repère, j'y arrive bientôt. Et voilà, une fois que mon repère, il est là, je le vois, je le retourne, et là, je serai à 425. Donc 42,5, 42 cm 5 pour ce modèle-là. Ouais, si ça intéresse quelqu'un, tiens d'ailleurs, au cas où, c'est vrai que des fois, on cherche, on a des pièces en plus, et puis voilà. Enfin, donc voilà, celle-là, 42,5 si je me trompe pas dans ma prise de cote. Donc bah voilà, si jamais vous en avez besoin, vous me contactez. Bon, bah sinon, moi pour le coup, tout à l'heure, on était sur une courroie de 455, 460, on aurait été bien. Allez hop, une courroie s'il vous plaît. Merci. Donc voilà, je vous ai fait la vidéo, on va dire, déjà avec tout mon stock de prêt, quoi. Parce que j'avais anticipé quand même, histoire de vous faire un truc assez attrayant. Donc j'ai commandé du 460. Voilà. Et du 450. Bon, par contre, les courroies, là, elles sont... excusez-moi pour le zoom. Elles sont arrivées, en fin de compte, elles sont 1 cm de large. Donc c'est moi qui les ai recoupées, en fin de compte, en deux, quoi, tout simplement, quoi. Voilà. Donc j'ai acheté du 450 et du 460. Donc je me suis dit, pour moi, la bonne, c'est la 450. Alors on vérifie ça. Et là, tu te dis, est-ce que c'est mon jour? Et là, tu essayes de la mettre. Et non. Tu vois, il y a vraiment beaucoup trop là. Parce que là, je viens vraiment la tendre, hein. Je tourne le ventilo pour vouloir la mettre, hein. Et là, tu vois qu'il reste tout ça voilà, de marge, quoi, pour pouvoir la mettre, quoi. C'est pas possible, ça va trop tendre, ça n'ira jamais. Donc ça, c'est 4,50, 4,50. Voilà, les 4,50, ça ne va pas, si vous voulez savoir, hein, la taille de la bonne courroie là-dessus. Et encore, on va voir ça après. Donc là, je prends la 460. Et là, la 460, forcément, elle doit être pile bonne. Ah ouais, elle y va bien, hein. Mais vraiment bien même. Mais bon, je sais pas si tu arrives à voir, mais il y a tout ça de marge, quoi, voilà. Ça, ouais, c'est tout simplement pas possible dans ce cas de figure d'avoir autant
de battement de courroie. Et pour moi, la courroie, une fois montée, on devrait avoir du mal à la faire sortir, juste en tirant un petit peu. Là, je tire un tout petit peu et vraiment, ça glisse, ça sort, quoi. C'est pas un souci, quoi. Donc bah voilà, bah, la 4,50 est trop courte si vous voulez le savoir, et la 4,60 est trop longue. Donc bah, quand c'est comme ça, comment on va pouvoir faire maintenant? On est tous dans le même problème. Donc bah, je sais pas comment résoudre ça, mais bon, je vais vous laisser réfléchir à ma place. Peut-être vous allez trouver une petite idée. Bon, je pense que je vous ai assez laissé réfléchir. Du coup, comment on va faire? Bah tout bête, hein. On va mettre des roulements. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais bon, si ça peut faire le boulot, autant essayer. Bon, c'est sûr que ça me ferait reprendre toutes mes entretoises, là, tout mon calage de rondelles, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les bobines d'allumage qui viennent aussi se fixer entre les deux, c'est un peu le bazar, hein. Donc bah tant pis, hein, on va essayer le coup des roulements. Allez, si jamais, je sais pas, allez hop, j'en mets deux là sur l'axe. Parce que là tu vois, il y a un peu de marge là sur l'axe, on peut peut-être gagner un peu. Si je mettais deux roulements comme ça. Bon, c'est sûr que ça fait dégueulasse, hein. Est-ce que ça tend assez? Non. Elle peut s'enlever toute seule encore, sans problème. Non, ça tend vraiment pas assez. Bon bah, j'en ai deux autres. Allez, on tente. Alors, qu'est-ce que ça peut faire de bien? Ouais, c'est un peu mieux, mais bon. Non, c'est pas ça. Ça va pas, elle s'enlève toute seule encore une fois. Ça peut pas aller. Ça ne tend pas assez, il y a trop de lâche encore. Je sais pas si tu vois le lâche qu'il y a encore, mais... Il y en a trop. Bon, bah, l'idée, elle aurait pu être ingénieuse, mais non. Sinon, des roulements plus gros. Ouais. On a vu comment ça passe près déjà, je pense qu'on va arrêter là. Donc non. L'idée, elle est pas bonne. Donc bah voilà. Bah, je vous laisse réfléchir encore un petit peu à ma place. Bon, je vous laisse réfléchir encore un peu ou vous avez trouvé à ma place? Ouais, je suis sûr que vous avez déjà trouvé. Du coup, allez, on va mettre les roulements, sinon un peu plus haut, comme ça. Et là, le problème qui se passe, c'est que les roulements, ils risquent de toucher dans le ventilo et même le support derrière. Si on les met plus bas, après on serait presque bon, mais ça aurait tendance à vouloir toucher sur la fixation qui est là. Donc ça va pas être facile. Mais ouais, sinon on peut faire une patte qu'on coupe, on vient fixer le roulement dessus, et voilà, ça pourrait faire un bon petit truc, quoi. Ça pourrait être pas mal, hein, comme idée. Bon, c'est un peu grossier, hein, quand même, non? Vous trouvez pas? Est-ce qu'on pourrait pas étudier ça un peu mieux? Histoire de faire un peu les choses plus simplement et plus réduites aussi, parce qu'au niveau encombrement, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on a quand même la bobine d'allumage qui vient juste là devant, et là il ne nous reste plus beaucoup de place pour aller loger nos deux roulements derrière en plus. C'est quasi presque impossible. Plus l'épaisseur de la pâte et tout. Ouais, non, ça va pas être faisable de mettre des gros roulements. Donc on va réfléchir autrement justement avec ces tout petits roulements là. Et là au moins on va pouvoir faire quelque chose. Alors du coup, si jamais je veux rajouter ou enlever, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a quand même un calage d'épaisseur à la base qui est prévu. Donc il ne faut pas diminuer les cotes de trop. Donc là moi je le sais d'avance, ça fait 2 mm d'épaisseur, la rondelle de fond bien sûr là. Et moi ma petite plaque d'alu là, elle fait 2 mm. Et bien tout simplement, on a fabriqué une petite plate, voilà, avec les roulements qui sont dessus. Tout petit, hein, c'est vraiment du tout petit
6 roulements. D'ailleurs, j'ai pas les cotes en tête, je vais vous les donner maintenant. Mais d'ailleurs, la cote intérieure du roulement, c'est 3 mm pour l'axe, on pourrait dire, au centre. Et en extérieur, on est à 8. Voilà. 8, 3. Et là, du coup, ben, on est en diamètre 8 aussi pour le fixer ici, quoi. Et d'ailleurs, si vous voulez, j'ai fait un plan, j'ai fait une copie de ça, hein, la petite patte, si jamais vous êtes embêté comme moi. Enfin, donc là, je vous montre un tout petit peu l'empilage rapidos, mais c'est là, entre les deux, il y a une mini rondelle, histoire d'être sûr que le... Voilà, il y a une toute petite rondelle fine là, tu vois, pour être sûr que les roulements ne touchent pas en fin de compte les uns contre les autres et avec les rondelles d'appui. Pour être sûr, voilà, d'avoir une bonne, un bon montage, quoi. Donc voilà, je te remontre ça vite fait, hein. Un petit écrou, une rondelle épaisse, une rondelle fine. Là, du coup, on se retrouve avec deux rondelles, une rondelle beaucoup plus fine. Allez, désolé. Voilà, une rondelle beaucoup plus fine, pour être sûr que le roulement ne touche pas en extérieur. Donc voilà. Donc moi j'en ai mis deux petites rondelles, une fine. Là après je mets un roulement, une rondelle fine encore. J'essaie de te la montrer, je sais pas si tu la vois. Voilà. Pour être sûr que le roulement n'appuie pas sur les rondelles, quoi. Hop, une grosse rondelle de fin pour être sûr que l'ensemble il reste bien serré, que ça s'écrase pas trop à cause des rondelles fines. Voilà. On serre tout ça. Hop, et après je te reprends et on installe ça là-dessus pour que tu vois à quoi ça ressemble. Voilà, du coup, hein, on va serrer tout l'ensemble, hein. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais j'ai mis un écrou nil stop, hein, vraiment, histoire d'être sûr que ça se desserre pas. Puis bon, faut pas croire, hein, non plus, c'est qu'une petite courroie de ventilo, hein. Le ventilo, il a aucune inertie, il est pas lourd, donc ça devrait pas se desserrer ou agir de sorte de détruire ma patte que j'ai fabriquée due aux forces de casse, on pourrait dire, enfin, de contrainte. Voilà. Donc ça, on va le serrer assez fort, mais pas trop, hein. C'est que du diamètre 3 la vis, hein, que j'utilise, c'est vraiment des petites vis de modélisme. Mais là, on vérifie que les roulements ils soient bien libres. C'est parfait. Ça tourne, mais très rond. Très rond. Donc voilà, après, au final, si vous jamais vous voulez faire la même chose, il ne faut pas oublier de monter tout son ensemble. Alors du coup, forcément, il y a toujours une rondelle là qui va juste là. Je me rappelle, je l'avais déjà dit dans la première vidéo, mais je préfère le redire toujours. Après, comme rondelle d'assemblage, on a quoi? On a une rondelle de fond pour le plateau. On en a 4 pareils comme ça. Ben, moi, j'en aurais plus que 3 d'ailleurs. Une entretoise en alu. Après, on n'oublie pas de mettre cette bobine là au moins, parce que sinon vous êtes obligé de redémonter votre plateau. Voilà. Après ça, le plateau, on peut enfin le mettre. Moi j'ai fait mon petit repère, hein, comme je vous dis, toujours à chaque fois. Voilà, ça rentre tout seul, le roulement il n'est pas serré dessus, enfin, il est libre, heureusement. Je vois pas comment démonter ça, sinon au pire il aurait fallu des alaisages, là, enfin, des filetages de fait, pardon. Et comme ça on aurait pu l'extraire en le dévissant, mais ouais, quasi impossible. Allez, on s'en fout, on va pas refaire le monde. Voilà, du coup après c'est pareil, il va nous manquer encore ici une rondelle et une entretoise pour le bas. Hop, pardon, viens là toi petit malin. Voilà. Moi c'est un peu le bazar, hein, c'est du Solex. Ça se monte pas simplement naturellement, comme on pourrait dire. Là, petit coup de clé de 14 après. C'est ça qui est toujours marrant sur Solex, c'est jamais du 13, c'est toujours du 14 ou des tailles comme ça, ouais. Ou du 9 pour les écrous
Le cylindre, ouais, c'est marrant. Voilà, donc maintenant, bah, moi je me retrouve avec mon petit galet bah, déjà tout assemblé et tout. Enfin, maintenant il n'y a plus qu'à le mettre. Et ouais, c'est pareil, je sais pas si tu remarques, mais le trou il est décalé de la pâte par rapport à son centre en fait. Exprès pour le fait de pouvoir tendre un peu plus vite si tu veux. Si ton point de bascule il est en bas, ta pâte elle agit plus vite par rapport à son axe quoi. Voilà, tout bête. Et ouais, bah, j'avais déjà tout préparé, hein. Moi de toute façon je vous fais la vidéo, mais c'est vraiment pour vous faire voir que voilà, on peut pas non plus galérer des centaines d'années. Il y a des moments, il faut trouver des solutions. Donc moi, on va dire que cet empilage-là, ça concerne juste le fait que je mets pas ma bobine, hein. Comme ça, c'est plus clair pour vous, vous allez mieux voir. Voilà. Là, du coup, je viens mettre ma petite entretoise. Et il me reste juste la place de venir mettre mon petit galet tendeur. On pourrait dire tout simplement. Voilà. On se retrouve avec ça. Vous allez me dire, c'est stylé. Ouais, grave stylé. Moi, j'adore en tout cas. Quand on peut s'en sortir comme ça, des fois, vaut mieux réussir à y arriver. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas dû mettre la bonne vis, elle est trop longue celle-là. Ah ouais, non, c'est mal mis là-bas. Bon, je te reprends. Voilà, j'ai trouvé. Bon, ben, on en apprend tous les jours, hein. Du coup, comme vous voyez, il y a vraiment plusieurs longueurs de vis. Il y a deux longues, enfin, non, deux courtes et une longue. Donc voilà, je me suis bien fait avoir. Et au final, bah, la longue, elle va en bas. Et la courte en haut. Tout simplement. Voilà, je me serais fait avoir. Voilà, ça peut arriver. Voilà, on assemble tout ça comme on était parti tout à l'heure pour le faire. Donc là, moi, ça veut dire que j'ai compensé mon épaisseur de bobine d'allumage par ma petite cale que je mets en premier. Mon entretoise, ça c'est juste pour simuler, hein, pour être sûr. Et je remets ma pâte, comme tout à l'heure. Voilà. Il n'y a plus qu'à la glisser. Hop. Nickel. Voilà. Il faut jamais forcer, il faut toujours regarder avant si ça bute ou si ça accroche. Enfin, ouais. Comme là, vous voyez, ça a forcé moi pour mettre ces vis là, et ben forcément, j'ai pas insisté, jamais. Donc voilà, on la presserre un petit peu comme ça, vous voyez, simplement. Maintenant, bah, je me retrouve avec mon jeu de courroie. Et là, tout ce qu'on attend, c'est le Graal, c'est que, bah, voilà, que ça fonctionne, que ça tende enfin la courroie, quoi. Tu vois, là, j'ai plus qu'à baisser encore un peu, et là, je suis bon. Là, ça y est. Je vais regarder, parce que juste en dessous, j'avais fait un repère de tension. Et ouais, c'est ça. On est là, on serre ici. Et là, ma courroie, elle est juste tendue, assez pile ce qu'il faut. D'ailleurs, je pourrais la tendre encore un peu plus, si jamais il y avait besoin de la retendre. Donc voilà. Au moins, solution trouvée, courroie tendue. Là, j'ai du mal à l'enlever, tu vois, justement, comme je disais avant. Il faut vraiment pouvoir insister fortement pour l'enlever. Donc c'est nickel, parfait. On va pouvoir continuer à remonter tout ça, son ensemble bobine d'allumage, toutes ces entretoises. Et puis bah, je vous referai de toute façon une autre vidéo, je pense, pour le remontage dans le châssis. Je pense que ça va vous intéresser, vous me direz ça en commentaire, en tout cas. Et bah voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous intéresse. Allez, ciao tout le monde, bonne continuation et à bientôt pour la suite.